Ce programme contient des images et des récits pouvant impressionner les plus jeunes. Il est déconseillé aux personnes sensibles. Bonjour, je m'appelle Maxine, j'ai 22 ans et voici mon témoignage. Du coup, avant de vous parler de moi, j'ai choisi de parler de ma mère parce que sans ce qui est arrivé à ma mère, rien ne me serait arrivé. Du coup, ma mère, elle est née en Haïti et elle a été adoptée en France en 83, donc elle avait 3 ans. Elle a été adoptée avec son frère. Donc ça aurait pu être une très belle histoire, mais malheureusement ça s'est très mal terminé, enfin ça a très mal commencé même en réalité. Elle a subi énormément de maltraitance physique, maltraitance psychologique. Il y a beaucoup d'exemples qu'elle m'a dit, et là notamment j'en ai un qui me vient en tête, c'est quand elle avait peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, pour une raison ou une autre, sa mère adoptive l'a prise par les jambes et l'a jetée dans les marches. Elle se faisait taper, tirer les cheveux, traîner, elle se faisait insulter, moquer de toutes sortes par sa mère adoptive et un peu moins par son père adoptif. Son frère aussi a subi beaucoup de maltraitance. Au bout de quelques années, il s'est rebellé contre ces maltraitances, mais il s'est aussi rebellé contre ma mère sans qu'il y ait vraiment de raison. Et du coup, ma mère a subi beaucoup de violences physiques et psychologiques de la part de son frère et de sa mère adoptive. J'ai d'autres exemples qui me viennent en tête où elle me décrivait comment sa mère se comportait. Elle m'a dit qu'un jour, sa mère, elle était énervée pour une raison. Ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être la table, elle n'avait pas à débarrasser ou quelque chose comme ça. Et elle s'est rendue près d'un endroit où, parce qu'en fait, ils avaient beaucoup d'animaux. Donc il y avait un endroit où il y avait tous leurs chiens. Ils avaient peut-être 10 chiens ou quelque chose comme ça. Elle s'est rendue là-bas et elle s'est mise à frapper les chiens, frapper d'une violence les chiens. Et elle faisait ça régulièrement, comme si que ma mère, elle me disait que c'était comme si qu'elle se rechargeait quoi. Elle était heureuse de faire du mal, elle avait un plaisir à faire souffrir, mais c'était vraiment très sadique. Et notamment, elle m'a raconté aussi une fois qu'elle dormait dans son lit et elle s'est réveillée dans la nuit et sa mère adoptive, elle avait une sorte de couteau de boucher. Enfin, quelqu'un qui était avec sa mère adoptive, qui avait un couteau de boucher et qui faisait au-dessus de sa tête des incantations. Du coup, ma mère, elle s'est réveillée, elle a eu super peur. Et en fait, le but des incantations, c'était que ma mère meure à la place d'un membre de sa famille qui avait un cancer. Voilà, ça a été des maltraitances, mais inimaginables. Et en plus de cela, quand ma mère a eu 9 ans, elle s'est faite violer par un de ses oncles pendant 4 ans. Et en réalité, toutes les maltraitances qu'elle a subies, toutes les choses terribles qu'elle vivait, elle voulait en finir clairement avec sa vie. Et tout le monde, en fait, c'est comme si que ça se savait, mais ça se taisait. En fait, dans le village, c'était un village où il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Ma mère, du coup, elle est noire. Et c'était que des personnes blanches. Ils avaient des comportements très racistes et en réalité, ils faisaient comme si qu'ils ne voyaient pas. Alors qu'ils ont constaté quand même des choses. Donc voilà dans quel contexte ma mère, elle a grandi. Parmi ça, en fait, à l'école, elle a choisi de ne pas se faire maltraiter, elle a choisi de vraiment pouvoir être un petit peu plus elle-même à l'école et de ne pas subir... Donc elle s'est rebellée quand on a essayé de la harceler par rapport à sa couleur de peau ou par rapport à son poids. Et du coup, après, tout le monde l'appelait SOS, tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait. Notamment, elle s'est faite deux super amies, dont une avec laquelle elle est encore en contact. C'est avec elle allait au catéchisme, mais pas pour les bonnes raisons, c'était plutôt moins elle était chez elle et mieux elle se sentait. Donc elle a choisi de faire du catéchisme pour pouvoir fuir la maison, clairement. C'était pas du tout pour chercher Dieu ou quoi que ce soit. Elle était jeune, elle était peut-être primaire ou collège. Donc voilà, elle est partie, elle a fait un an ou peut-être plus de catéchisme. Et elle se rappelle, elle rigolait, elle rigolait avec son amie avec laquelle elle faisait du catéchisme. Ce qu'elle se rappelle, c'est qu'elle aimait beaucoup le prêtre, il était très gentil, mais que voilà quoi, elle ne cherchait pas Dieu plus que ça, voilà. Même si elle croyait quand même qu'il y avait un Dieu, elle était quand même en colère parce qu'en vue de tout ce qu'elle vivait, elle se disait que c'était injuste. Mais elle avait quand même une part d'espoir en fait que les choses changent. Mais une petite part. Donc du coup, elle a vécu tout ça jusqu'à peut-être, je sais pas, ses 16 ans. Où après, elle a été un peu à l'internat pour essayer de fuir un peu le domicile, mais c'était récurrent. Et puis en plus des violences qu'elle subissait, enfin, elle a vraiment subi des choses atroces, un contexte de vie terrible, ce qui fait qu'elle a créé vraiment aussi en évoluant une dépendance affective aussi, des troubles du comportement alimentaire aussi, notamment de la boulimie, des choses comme ça, de l'approbation des autres, que les autres l'apprécient, qu'elle cherchait quand même l'approbation des autres et l'amour des autres. Parce que quand elle était enfant, elle me disait que rien qu'une caresse sur la tête, elle aurait été émerveillée, elle aurait été joyeuse parce que même ça, elle l'avait pas en fait, elle avait aucune once d'affection, ce qui fait que même lorsqu'elle se faisait violer, en fait, arrivée à un temps, et ben en fait, elle commençait à prendre ça comme de l'affection, comme si c'était un peu normal. Donc du coup, elle a eu des comportements un peu qui ont été banalisés par
par les adultes qui auraient dû alerter, ou une fois elle a ramené un bouquin pornographique quand elle était en primaire à l'école, et au lieu de s'alerter, l'école a préféré lui faire des lignes en fait et appeler sa mère pour qu'elle la punisse. Donc voilà. Mais ma mère, elle a toujours aimé chanter, eu cette passion pour le chant. Elle a un don, elle a une voix magnifique, vraiment une voix très porteuse, incroyable. Elle voulait être chanteuse de base. Sauf que mon oncle, il voulait être sapeur-pompier à ce moment-là. Et du coup, la mère adoptive de ma mère, elle a dit vu que ton oncle, il veut être pompier, tu seras pompier aussi. Sauf que ma mère, elle voulait pas être pompier, elle voulait juste faire du chant, ça n'a rien à voir en plus. Ma mère, elle n'a pas pu faire de cours de chant. Mais quand elle a quitté le domicile familial, quand elle est partie vivre chez sa grand-mère, par dépit, à Chartres, elle a commencé à s'accrocher un peu à un groupe de chant qui chantait du gospel. Et elle a toujours aimé en fait le gospel, un peu la vibe, etc. Et puis, même si elle croyait en Dieu, elle suivait pas Dieu, elle aimait quand même les choses qui viennent de Dieu un peu. Elle chantait dans les cathédrales, dans les événements, dans les baptêmes, les enterrements aussi, et c'est ce qui l'animait vraiment. Du coup, pourquoi j'ai choisi de parler de ma mère en premier pour commencer mon témoignage? C'est parce qu'il s'est passé un événement en fait en août 2023, donc c'est très récent, c'était il y a 2 ans à peu près. Un événement qui a changé ma vie, la vie de ma famille, et qui je n'aurais jamais pensé que quelque chose pouvait arriver comme ça et que ça pouvait exister et que j'allais souffrir autant. En fait, ma mère, elle travaille de nuit, donc elle est partie au travail. Et en fait, il faut savoir que le contexte à la maison il était très difficile. Donc je vis avec ma mère, mon frère, ma soeur. Il y avait mon beau-père à ce moment-là, le nouveau mari de ma mère, qui est musulman d'ailleurs. Qui vivait à la maison et ça se passait pas très bien. Il y avait aussi ma cousine, ça se passait pas très bien. Il y avait beaucoup de conflits, Enfin voilà, moi je voulais pas que mon beau-père il vive à la maison. J'étais un petit peu relou aussi, je l'avoue maintenant avec le recul. Mais je me sentais pas apaisée chez moi, je me sentais pas à l'aise et il y avait beaucoup de tension. Et ma mère ça l'agaçait beaucoup et ça l'attristait surtout beaucoup. Donc elle cherchait en fait à réunir son foyer plus que tout. Et elle a commencé vraiment à chercher un peu Dieu. Un jour, elle est partie au travail, donc comme j'ai dit, elle travaille de nuit. Donc c'était la nuit, il était à peu près 23h30. Elle était avec une de ses collègues qui travaille de nuit aussi, et il y avait un de ses résidents. Ma mère, elle est tombée sur une sœur, enfin une femme qui fait des prêches sur internet, qui est chrétienne du coup, et qui prêche, qui fait des prédications, qui fait des lives. Elle est tombée sur cette femme-là et puis elle avait déjà vu un petit peu, elle aimait beaucoup ce qu'elle disait. Du coup, à un moment donné, elle met la prédication. Pendant qu'elle discute avec sa collègue, ma mère, vu que c'était un live, ma mère, elle écrit en gros la situation familiale dans laquelle on est, que c'est compliqué, etc. Elle écrit dans le live et du coup, la dame qui fait le prêche, elle voit ce qui est écrit. Elle dit écoute, j'ai vu ta situation, je vais prier pour toi maintenant. Et du coup, cette dame, elle se met à prier pour ma mère. D'un seul coup, donc ça c'est ce que ma mère me raconte, d'un seul coup, elle sent qu'elle est projetée au sol. Elle ne contrôle plus rien, elle est projetée au sol, elle renverse la table et elle se met à crier des cris qui sont que je ne peux pas reproduire, des cris qui sont aigus et graves, qui sont stridents et qui font peur. Elle se met à avoir les yeux qui se révulsent, qui se retournent. Du coup, sa collègue qui est chrétienne aussi, elle était en panique en fait, normal quoi. Elle faisait beaucoup de bruit sachant qu'elle surveille des personnes qui dorment. Donc du coup, vu qu'elle faisait du bruit, c'était un peu délicat comme situation. Ma mère comprenait rien de ce qui se passait, elle contrôlait même pas son corps en fait. Elle s'est retrouvée au sol et à faire des bruits comme si qu'elle vomissait. Et au bout de quelques temps, du coup, sa collègue, elle a eu peur. Elle s'est en allée un petit peu et puis elle a dit moi je vais prier, etc. Machin à l'étage et tout. Ma mère, elle était en panique et puis son résident, il a pas eu peur spécialement en fait. Il est plutôt resté à côté d'elle, un peu comme si qu'il voulait un peu la protéger. C'était ce qu'elle m'a raconté, ma mère. Du coup, ma mère, elle explique en fait dans le live ce qui s'est passé, ce qui vient de lui arriver, tout ce qu'elle s'est mis à avoir envie de vomir, les cris, etc. Et du coup, la femme qui faisait le live, elle était contente, elle a dit mais tu as été délivrée, etc. Et ma mère, elle comprenait rien, elle s'est dit mais quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas, machin. Il était à peu près minuit, et du coup, elle devait rester jusqu'à 8h du matin, donc ça fait un laps de temps quand même assez long. Et à un moment donné, elle monte à l'étage pour aller dans la chambre de veille où du coup les surveillantes de nuit ils se reposent ou voilà. Elle monte et en fait elle me raconte qu'elle va devant le miroir pour se laver les mains. Elle regarde son visage, elle voit que c'est pas son visage, elle reconnaît pas son visage. Elle s'est mise à crier, elle a eu super peur. Elle était en panique, elle osait même pas fermer les yeux, elle était les yeux écarquillés partout, elle ouvrait les portes, tout ça, les lumières fallait qu'elles soient allumées. Ma mère, elle aime pas être dans la lumière de base. Elle éteint toujours toutes les lumières, là elle a tout allumé, elle avait vraiment super peur. Au final du coup, la nuit s'est passée, elle avait trop peur. Une fois que son service au travail se termine, elle rentre à la maison et puis avec tout ce qui s'est passé pendant la nuit, en fait elle avait peur de dormir, ce qui s'entend. Elle peine à se coucher même si elle était fatiguée. Et puis elle me raconte que en fait elle ferme les yeux et quand elle ferme les yeux, elle voit des démons.
Elle voit des visages qui font peur, elle voit des trucs qu'elle comprend pas et elle a trop peur. Et en même temps, vu que la situation familiale dans laquelle on est, elle voulait pas nous rajouter quelque chose, elle voulait pas nous faire peur ou quoi. Donc du coup, elle gardait un petit peu pour elle. Et moi, du coup, il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais dans un établissement juste à côté de ma mère. Juste à côté de son travail à ma mère. Je suis partie au travail et c'est quand je suis revenue, j'étais dans la douche et ma mère me raconte en fait ce qui lui est arrivé. Elle me dit ça, je lui dis bah maman, enfin écoute, là, il n'y a pas d'explication, mais après, tu sais, t'étais fatiguée et tout. Enfin, j'essaye de rationaliser un peu comme ce qu'on fait tous quand on comprend pas quelque chose. Du coup, j'essaye de la rassurer comme je peux, mais bon, après, je suis impuissante face à ça. Et donc voilà. Et puis, elle était en train de pleurer quand elle me racontait ça. Et je me suis dit, bah waouh, enfin, ça lui a vraiment fait peur. Enfin, voilà quoi. Mais en même temps, je voulais pas non plus me faire peur aussi. Donc du coup, j'étais un peu en train de banaliser un petit peu ça. Donc je pars au travail. Quand je suis au travail, en fait, j'ai ma petite sœur qui m'appelle et qui me dit oui Maxine et tout, faut que tu rentres, maman elle fait des bruits bizarres, elle fait des bruits, elle fait des cris, ses yeux ils se retournent et tout, elle veut rentrer dans la chambre, on a peur, etc. Et du coup je suis en mode mais quoi et tout, mais en plus là je suis au travail, tu veux que je fasse quoi et tout ça. Ma soeur elle me dit je sais pas mais viens. Moi je lui explique que je peux pas venir pour l'instant. Et entre temps elle a réussi à reprendre des forces, elle a appelé son mari qui est venu, et elle a appelé aussi des personnes avec qui elle était en contact qui sont chrétiens aussi. Je sais pas pourquoi elle a pensé à eux d'un coup, elle les a appelés. Termine ma journée, je rentre et il y a plein de gens chez moi déjà, je comprends pas trop. Je vois il y a du coup les personnes que j'avais pas vues depuis longtemps qui sont là et qui sont en train de parler à ma mère et de prier. Ma mère elle est allongée sur une sorte de canapé en fait, sur un canapé qu'on a à la maison qui est bas, qui est au sol. Elle est allongée et du coup ils sont en train de prier autour d'elle, il y a mon beau-père qui est au niveau de ses pieds, enfin, et ils regardent en fait ce qui se passe et moi j'arrive et puis je vois il y a une de mes voisines, je la connais pas trop, qui est venue aussi et en fait je m'approche et je lui dis ça va maman, et d'un coup elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit mais t'es qui toi ? Mais t'es qui toi ? Et elle répète ça 4 fois avec des grands yeux et elle avait les mains qui se mettaient dans tous les sens, ses pieds et tout, et je me suis dit oh là qu'est-ce qui se passe là ? Et en fait du coup je recule et puis je les laisse en train de prier. Et derrière il y a mon petit frère et ma petite sœur. Donc mon petit frère à ce moment-là il avait peut-être 16 ans et puis ma sœur 3 ans de moins, enfin 4 ans de moins. Et je les regarde et tout, et en même temps vu que moi je suis la grande sœur, j'essaye aussi un peu de les rassurer. On s'isole et on va sur le balcon. Et puis on parle de ce qu'on vient de voir et tout, mais j'essaye de tourner ça un peu, ça me faisait pas rire, hein, mais j'essayais de tourner ça un peu à la rigolette pour pas que mon frère et ma soeur ils s'inquiètent trop. Mais à l'intérieur de moi je m'inquiétais en fait, je savais pas, enfin voilà quoi. Donc ils sont restés là pendant plusieurs heures, ils ont prié, etc. Et puis après il y avait plus trop de manifestations pendant quelques temps. Après ça a recommencé que des manifestations, mais c'était très confus. En fait, avec le recul, on a compris plein de choses, mais en fait, c'était l'esprit de la mère adoptive de ma mère, parce qu'elle est décédée il y a quelques années. C'était son esprit qui parlait dans ma mère, qui disait des choses comme je vais la tuer, Karine, elle va mourir, mais ça sortait de la bouche de ma mère en fait. C'était comme si que pendant quelques instants, elle contrôlait pas son corps et il y avait tous ses muscles qui s'atrophiaient et qui se gonflaient, et après il y avait plus rien, plus d'énergie. Et puis son regard, ça c'est quelque chose qui m'a fait peur, mais très longtemps, parce que ma mère je la connais, du coup je la regarde tous les jours et je ne reconnaissais pas ma mère en regardant ses yeux, c'était comme si c'était pas ses yeux. Et ça c'est très perturbant de voir quelqu'un qu'on connaît et d'un coup on ne reconnaît plus. Et on a décidé avec mon frère et ma soeur de monter à l'étage pour nous reposer, parce que du coup ma mère est restée avec son mari qui l'a rassurée, et puis tout le monde était parti rentrer chez eux, il était tard, hein. Il était peut-être à minuit, quelque chose comme ça, et moi je travaillais le lendemain. On va pour dormir et on a décidé de dormir tous les trois dans la même chambre avec mon frère et ma soeur parce qu'on avait eu peur en fait de ce qui s'était passé. Puis on s'allonge, etc. Et puis je sais pas, parce que l'être humain il aime bien se rassurer comme il peut. Enfin, donc du coup en fait je me disais, en vrai on va dormir et la nuit porte conseil, donc ça va aller, quand on va se réveiller tout ira bien. Et du coup je me couche, voilà, je m'endors comme je peux. Et le lendemain matin je me réveille. Et je me prépare pour aller au travail, mais avant de me préparer en fait, je veux voir ma mère quand même. Même si j'avais peur en fait, parce que vu que c'était d'un seul coup je la reconnaissais plus et puis après elle revenait à elle-même, c'était imprévisible en fait. Et je descends et je me dis ah bah elle a dormi et tout, je pense qu'elle va mieux en fait. Je vais la voir vers le canapé et puis elle se lève et puis je lui dis ça va maman, et puis elle me dit oui ça va. Et elle marche, elle va jusqu'aux toilettes, elle va pour aller aux toilettes et elle laisse la porte ouverte, et du coup je me mets en face d'elle et je lui dis t'as réussi à dormir et tout. Elle me dit oui ça va, et après sa voix c'est plus la sienne. Et d'un coup elle se met debout et son corps il se désarticule, et en gros ce qui parle en elle dit je vais la tuer, elle va mourir, elle mérite pas la vie, et que des choses comme ça. Et son corps, je voyais que en fait ses pieds ils s'étaient retournés et je voyais une souffrance dans les yeux de ma mère. Enfin, pas pendant que ça se manifestait, mais une fois que ça s'est arrêté la manifestation, je voyais ma mère elle s'est mise à pleurer d'une tristesse, mais
C'était horrible, vraiment, j'ai jamais vu ma mère dans cet état-là. Et en fait, à ce moment-là, dans les toilettes, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas fini. J'ai réalisé qu'en fait, c'était quelque chose de supérieur à moi, qu'en fait, il n'y avait rien que j'allais pouvoir faire pour que ça puisse s'arranger. Enfin, ça dépassait l'entendement humain, même si j'essayais de me rassurer, etc. Et du coup, je me suis mise à pleurer. Du coup, il faut savoir que moi, je connais pas spécialement Dieu, mais j'avais appris des prières catholiques, Notre Père, Je vous salue Marie, etc. Du coup, quand il se passe ça avec ma mère, je monte à l'étage et je lui fais un câlin, mais après, je suis montée à l'étage, mon beau-père, il est allé voir ma mère, et je me suis mise à pleurer à genoux. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis mise à prier la Vierge Marie. J'ai prié, j'ai récité en boucle cette prière que je connaissais. J'ai même récité en latin, je sais pas pourquoi, mais je l'ai récité en latin. Et j'étais dans une tristesse dans mon cœur et je demandais vraiment de l'aide. Je savais pas quoi faire. Et malgré ça, en fait, vu que je me suis engagée pour mon travail, j'aime pas faire des faux plans aux personnes. J'ai signé un contrat, donc je vais pour travailler. Mais je suis pas dans un état qui est très optimal pour travailler, clairement. Sachant que je travaille auprès de personnes en situation de handicap mental, donc voilà. Je pars travailler, passe ma journée et je me dis mais j'ai tellement hâte de rentrer, mais en même temps j'ai peur, je sais pas quoi faire, etc. Et mon stress, en fait, mes collègues et les résidents aussi, ils le ressentaient que j'étais en stress, j'étais en panique. Donc en fait, je passe ma journée au travail et puis je rentre. Enfin, avant de rentrer, je devais finir par exemple à 19h, quelque chose comme ça. Et ma sœur, elle m'appelle à 18h, quelque chose comme ça. Elle me dit, faut que tu rentres, faut que tu viennes, ça va pas du tout, etc. C'est horrible, c'est encore pire qu'hier, je sais pas quoi et tout. Et là, je me mets à pleurer. Et en fait, je dis à mon collègue, là, faut que je parte, faut que j'aille voir ma mère. Et puis il me dit, il voit dans quel état je suis et il me dit, bah vas-y. Et du coup, en plus, il comptait un peu me couvrir, entre guillemets, parce qu'il pensait que j'allais revenir après. Mais clairement, je suis pas revenue, quoi. Et je suis rentrée chez moi et pareil, il y avait plein de gens vers ma mère en train de prier. C'était, on comprenait rien, que des manifestations, c'était de plus en plus confus. Après, il y avait un soi-disant esprit qui s'appelait Fantou, qui venait qui de base connaissait une de mes cousines. C'était très très confus. On comprenait rien et en tout cas ce qu'on voyait c'est que ma mère souffrait, qu'elle contrôlait rien, qu'elle n'arrivait plus à dormir, que dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait des démons, elle avait l'impression qu'elle allait mourir. En fait, elle luttait avec sa propre force, mais elle avait l'impression qu'elle allait mourir et nous quand on la regardait, on avait l'impression que ses forces, elles s'amoindrissaient en fait. C'était terrible à vivre et à constater. Et du coup, on subit un autre jour comme ça où on ne sait pas ce qui se passe, la nuit est terrible, on a peur de tout. Et puis il y a des moments... ma mère, elle nous regarde et d'un coup, elle dit qu'elle a l'impression que c'est pas nous, qu'il y a un truc en nous. Et du coup, ça nous fait peur et tout. Enfin, on était dans un état, on avait peur de tout. Genre, même se regarder dans le miroir, on avait peur. Donc ça a duré. Du coup, on avait essayé, entre guillemets, les prières un peu chrétiennes. Et vu que le mari de ma mère, il est musulman, du coup, lui, il a essayé aussi de me prier, faire des prières islamiques. Il a appelé un de ses amis pour prier pour ma mère. Et ils ont fait une sorte de rituel sur sa tête. Ils versaient de l'huile ou je sais pas quoi. Et des incantations en arabe, en fait. Et voilà. Et en fait, les esprits dans ma mère, en fait, ils faisaient genre qu'ils partaient. En fait, dès que l'ami de mon beau-père, il priait, il faisait genre « Ah, on brûle !» Et c'était pas la voix de ma mère, mais ça sortait de la bouche de ma mère. « On brûle, arrête !» Et puis du coup, la personne qui faisait ça à ma mère, elle continuait en fait les invocations. Et avec le recul, on sait que c'est pas ça du tout qui a délivré ma mère pour le coup. Mais pour le coup, on savait pas en fait. Nous, on croyait qu'il y a un Dieu et qu'en réalité, peu importe quel chemin tu suis, tu crois en Dieu, c'est bien quoi. Et puis Dieu, il est gentil, il va voir que tu as un bon cœur et voilà. Donc on a essayé un peu tout quoi. On continue quand même de paniquer, on est désemparés. Et entre-temps, ma mère, elle avait appelé sa famille de naissance qui est en Haïti, qui sont chrétiens, qui sont protestants. Elle a essayé d'expliquer la situation, mais c'était ultra compliqué à comprendre à distance, sachant que certes, ils parlent bien français, mais bon, c'est pas, ils parlent plus créole, etc. Et en appel vidéo, ils prient pour nous et ils nous disent quoi faire en fait. Et elle nous dit que c'est normal en fait si tu vomis. Sauf que nous, on n'avait pas compris ça. Nous, on avait compris, il faut qu'elle vomisse. Donc du coup, avec le recul, je rigole, mais pour le coup, je rigolais pas. Du coup, en fait, on a fait boire ma mère et on essayait de la faire vomir. Comme si ce qu'il y avait en elle allait sortir. J'ai pris une cuillère et je l'ai enfoncée dans la bouche de ma mère pour qu'elle vomisse. Et puis au final, je lui ai juste fait mal en fait, il n'y a rien qui est sorti. Puis elle m'a dit arrête quoi. En fait, il y avait une colère qui montait en nous parce qu'au début, c'était vraiment de la peur, incompréhension. Et après, il y a une colère qui est montée en nous. Et ce qui fait que, en fait, les esprits dans ma mère, en fait, ils jouaient de ça. Ils me regardaient. En fait, je voyais quand c'était ma mère et je voyais quand c'était pas ma mère parce qu'au niveau du regard, ça a changé. Et je voyais que là, c'était pas ma mère. Et je voyais l'esprit qui me regardait avec un grand sourire et qui avait pris le verre d'eau en fait que j'avais
que j'avais donné à ma mère pour qu'elle puisse boire et qu'il l'a jeté à côté de moi. Tout s'est brisé, il y avait de l'eau partout et ça, surtout j'aurais pu être coupée, ma mère aussi elle aurait pu être coupée. Enfin vraiment on était en colère et en fait on essayait de chasser ce qu'il y avait en elle, mais par nos propres forces en fait. On ordonnait de sortir, mais sous quel nom, sous quelle autorité, sous rien. Donc il n'y avait rien qui se passait et on comprenait pas. Enfin on invoquait en arabe, on invoquait en français, en tout il n'y avait rien qui fonctionnait. À un moment il y avait tellement de bruit chez moi, parce qu'il faut savoir ça a duré environ 5 jours. Il y avait tellement de bruit chez moi que mes voisins, en fait, je pense qu'ils ont eu peur clairement parce qu'on ouvrait toutes les fenêtres parce que ma mère, elle se sentait étouffée, elle avait l'impression qu'il fallait ouvrir les fenêtres pour que les esprits y sortent. Et donc du coup, on ouvrait toutes les fenêtres et donc on criait et même les voisins d'en face, en fait, ils ont appelé la police parce qu'on faisait trop de bruit en fait. Et je sais pas si c'était par inquiétude ou voilà, mais en tout cas, ils ont appelé la police et les gendarmes sont venus. Ils ont toqué. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient rentrer, on a dit oui parce qu'ils avaient déjà le pied dans la maison. Ils viennent nous voir, en fait ils viennent voir d'abord ma mère, il y en a un qui vient voir ma mère et mon beau-père et il y en a un autre qui nous prend à part pour nous parler à moi, mon frère et ma soeur, donc les enfants pour voir un peu notre version de ce qui se passe. Donc moi je tombe sur un gendarme super gentil qui était très à l'écoute et j'essaye de lui expliquer ce qui se passe avec mes mots, même si je comprenais rien en réalité de ce qui se passait. Je lui explique que voilà, il y a ma mère elle est en train de vivre des choses, on comprend pas, on a l'impression que c'est pas elle qui parle, elle souffre, c'est pas son regard. On essaye d'expliquer un peu les choses surnaturelles qu'on vit en fait. Et du coup il fait d'accord, je comprends. Donc voilà, et en fait il reformule ce que je dis pour être sûr d'avoir bien compris. Et je lui dis bah oui c'est ça. Il fait d'accord, je comprends. Et pendant ce temps-là, en fait, du coup, il y avait l'autre gendarme, un peu le commandant, un peu, qui parlait avec ma mère et mon beau-père. Et après, ils nous ont demandé de venir et ils nous ont parlé à tous. Ils nous ont dit, oui, bon, écoutez, donc si j'ai bien compris, en fait, vous êtes en train de faire un rituel, c'est ça avec un air très hautain. Et du coup, on était un peu décontenancés, alors que nous, on est en train de souffrir et il nous prend de haut, en fait. Il dit, bon, écoutez, j'ai compris que vous êtes croyant. Et puis, en fait, il sort sa croix de son t-shirt, il dit, moi aussi, je suis croyant, ça m'empêche pas de pas faire de bruit. Et du coup, on était en OK. Et en tout cas, pendant tout ce moment-là, je priais intérieurement, entre guillemets, j'espérais que ma mère, il n'y ait pas de manifestation démoniaque pendant qu'il y ait les gendarmes. Voilà, après les gendarmes, ils partent et ils nous disent de ne pas faire de bruit. Et que s'ils reviennent, ça se passera autrement. Et entre-temps, il n'y a pas eu de manifestation démoniaque de ma mère, donc on était soulagés. Et il faut savoir aussi que le lendemain, il y a mon oncle, en fait, qui est venu. Moi, je l'ai appelé désespérément parce que je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passait chez moi. Je ne comprenais pas ce que ma mère vivait. J'avais besoin d'un soutien aussi émotionnel, d'un soutien d'un adulte, un autre adulte, en fait, qui peut me soutenir. Parce que même si j'étais adulte, j'étais jeune, et puis c'était ma mère, quoi, donc c'est pas... c'est compliqué, c'est particulier. Et au départ, il ne voulait pas spécialement venir. Et puis après, c'est mon cousin, donc son fils, qui a insisté pour qu'il puisse se déplacer. Il s'est déplacé avec mon cousin. Et en fait, ils ont vu les choses qu'on a vues. Et en fait, mon oncle, il a pris ça à la rigolade. Et en fait, il se moquait clairement de ma mère. Et quand c'était une manifestation démoniaque qui parlait, il venait avec un grand sourire et il imitait. En fait, il rigolait. Il disait, et puis après, il disait, bon, maintenant, Karine, tu te calmes, etc. Au bout de quelques temps. Il prenait vraiment ça à la légère, alors que ma mère, elle souffrait et nous, on souffrait. Et j'avais vraiment... je cherchais vraiment un réconfort. Pour le coup, je ne l'ai pas trouvé. Au final, il parle avec le mari de ma mère, et puis il dit au mari de ma mère qu'il faut appeler les pompiers. Et moi, au début, j'ai pas spécialement entendu. Il appelle sa femme, donc ma tante, au téléphone, et il explique en fait ce qui se passe, en fait ce qu'il a vu. Du coup, ma tante, elle lui parle. Moi, je le vois au loin, et en fait, je vois que mon oncle, il regarde vers chez mes voisins, qui étaient sur leur balcon, et il dit une phrase qui m'a fait tellement mal au cœur, qui dit « Non mais c'est ma sœur, mais vous inquiétez pas, elle est folle. » Comme ça. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a blessée parce ils ont eu une enfance compliquée, il a jamais soutenu ma mère et j'attendais qu'ils viennent là pour soutenir une fois sa sœur en fait. Et pour le coup, j'étais déçue et en colère. Et en plus de ça, du coup, au téléphone, en fait, il me passe ma tante et ma tante qui me dit non mais là, ta mère, elle va pas bien, il faut que tu appelles les pompiers, etc. Et je lui dis mais ça va pas, si j'appelle les pompiers, ils vont faire quoi? Ils vont la mettre sous médicaments et ils vont pas chercher à comprendre en fait, ça va pas régler le problème. Et puis elle me dit oui mais là, Maxine, là c'est irresponsable ce que tu es en train de faire, tu mets ta mère en danger. Enfin, en fait, elle me fait vraiment culpabiliser et je me mets à pleurer vraiment, j'éclate en sanglots et je dis mais je crie vraiment, je dis mais elle ira pas à l'hôpital, vous appellerez pas les pompiers. Et mon oncle il me dit mais Maxine, si il faut que tu appelles les pompiers machin, et il insiste et je commence à crier, je dis non et tout, voilà. Et puis même il vient vers moi, je le repousse un peu, je lui dis non, et même mon beau-père en fait il commençait à vouloir un peu céder à ce que mon oncle disait et je lui disais mais non on n'appelle pas les pompiers, il est hors de question qu'on appelle les pompiers. Au final après mon oncle et mon cousin ils sont partis, mon cousin il a beaucoup soutenu ma mère aussi, il lui a fait des câlins etc. Il comprenait pas, il est encore plus jeune que moi. Et puis ils sont partis et puis moi je me suis sentie,
je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait, enfin qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un moment où j'étais désemparée aussi et j'appelle un prêtre, je sais pas pourquoi, j'appelle un prêtre sur internet, je prends le premier que je trouve, je cherche prêtre exorciste, j'en vois un, hop j'appelle direct. J'ai appelé et le monsieur il s'est déplacé directement. Au début au téléphone je lui expliquais et puis il se disait bon voilà je pense qu'elle abuse un peu, mais il a senti ma panique et il s'est dit bah je vais aller la rassurer. Du coup il est parti, il est venu au bout de 20 minutes, il a été ultra rapide et il cherchait un peu où est-ce qu'on habitait et puis je suis allée le rejoindre en bas et je lui ai expliqué la situation et puis il me dit d'accord, bah écoutez on va voir, moi je vais prier pour votre mère et vous allez voir que tout va bien aller. Voilà, et j'étais contente parce que je me dis ah moi les références que j'ai, les films d'horreur que je regarde, les prêtres ils arrivent bam 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 au bénite, hop il n'y a plus de démons, donc du coup c'était ça un peu la référence que j'avais. J'avais vraiment toute mon espérance en lui pour le coup. Et il arrive, il était très gentil. Ma mère a été allongée sur le lit, il s'assoit et puis il parle à ma mère et puis ma mère elle lui parle, elle lui dit, elle lui explique un peu et d'un coup manifestation démoniaque. Et en fait il regarde, au début il analysait beaucoup le prêtre et puis après il se dit oula, et puis il prend sa Bible et il se met à lire un psaume ou je sais pas qu'est-ce qu'il lit dans la Bible et il récite et puis il prend de l'eau bénite et il la jette, enfin il la met sur ma mère. Et il n'y a rien qui se... Enfin, le démon, c'était... Mais enfin, les esprits, là, c'était des manifestations qui n'en cessaient. C'était que des insultes aussi que ma mère, elle disait. C'était pas elle, bien sûr, mais des choses... je vais la tuer, elle va mourir, etc., etc. Et là, je me disais... Enfin, moi, je regardais le prêtre en mode... Bah, vas-y, enfin, fais tes trucs, là, pour que ça marche. Et au final, bah... au bout d'un moment, il arrête, il me regarde, il me dit... Bon, bah, écoutez... Votre mère, c'est quelque chose de très dur qu'elle est en train de vivre. Elle a un véritable combat à mener. Moi, je pars à Lourdes dans une semaine. Donc, je vais mener une messe pour elle. Et puis, bah, je vais prier pour elle. Et bah, je vous laisse une bouteille d'eau bénite. Et puis, bah, bon courage. J'étais en mode, hein? Pardon? Ok. Bah, ok. Mais du coup, c'est pas réglé, quoi, le problème, en fait. Du coup, mais je le remercie parce qu'il s'est déplacé quand même. Il a pris en compte ma détresse, etc. Mais du coup, il est parti. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On appelle tout le monde, on essaye tout, il n'y a rien qui marche en fait. Donc du coup, il y a ce fameux jour où ma mère, en fait, intérieurement, elle continuait de chercher Dieu, mais elle pensait en fait que l'esprit qu'il y avait en elle, c'était du coup sa mère adoptive qui est morte il y a quelques années. Et du coup, elle parlait à l'esprit, elle disait, écoute, moi j'ai toujours été une fille respectable, respectueuse, j'ai toujours essayé de te comprendre, même quand tu me frappais, même quand tu me crachais dessus, même quand tu me battais presque à mort, j'ai essayé de te comprendre et j'avais quand même de la compassion pour toi, je comprends pas ce que je t'ai fait, etc. Et en fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait comme de la compassion, repentance, etc. Sauf que c'était pas dirigé envers la bonne personne du coup, parce que ma mère, elle s'adressait vraiment à l'esprit qui était en elle. Ou aux esprits. Elle continue de chercher Dieu en elle, elle pense vraiment qu'il y a un Dieu et puis elle se bat intérieurement mais un peu seule parce qu'elle a toujours l'habitude aussi de tout faire seule, etc. Donc ça dure comme ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Ma mère, en fait, elle avait de moins en moins d'énergie. Plus le temps passait, moins elle avait d'énergie. Ce qui est arrivé à un moment, elle pouvait même pas lever le doigt tellement qu'elle avait plus d'énergie. Elle parle, elle prie et on mettait des louanges. Aussi, je me rappelle de quelque chose. On mettait des louanges parce que... Et à un moment donné, moi, je mets Alléluia de Alexandra Burke, la musique très connue. Et en fait, d'un seul coup, tu as une manifestation démoniaque qui arrive et qui dit... en gros... un esprit qui se joue, qui se moque de la musique, qui dit qu'elle est démoniaque. Et du coup, ma mère, quand elle revient à elle dit coupe la musique et tout, mets autre chose ou enlève. Et du coup, je me disais, je comprenais rien, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment dans une détresse profonde, et puis ma mère aussi. Du coup, elle continuait de chercher Dieu à l'intérieur d'elle. Et à un moment donné, donc elle qui n'avait plus d'énergie, qui pouvait plus lever le petit doigt, d'un seul coup, elle a un bond d'énergie, et en fait, elle entend, il y a quelqu'un qui parle au travers d'elle, et qui dit, Père, pourquoi ne viens-tu pas en aide à Karine? Tu connais son cœur. Et nous, on est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle avait vraiment le visage, c'était pas comme les manifestations démoniaques, c'était autre chose. Et c'était plus positif, quoi. Et du coup, on est un peu choqués et tout. Et il y a une autre voix qui parle de ma mère qui dit, je ne peux pas venir en aide à Karine parce qu'elle ne sait pas confesser d'un péché. C'est le péché de ta. Et du coup, on est choqués et on se dit, quoi? Et j'étais avec ma soeur et ma mère et puis ma mère était allongée sur le lit et en fait, en elle avait plus d'énergie. En fait, moi, je pensais que ma mère, elle allait mourir. Vraiment, je pensais que ma mère, elle allait mourir. Et d'un seul coup, elle a un regain d'énergie parce qu'en fait, elle est en train de parler à voix basse, elle est en train de se confesser en fait à Dieu en fait. Et d'un seul coup, bam, énergie. Et c'est comme si que rien ne s'était passé. Toutes les manifestations, elles partent comme ça. Et en fait, ma mère sait que c'est Jésus qui l'a délivrée. Elle ne sait pas comment m'expliquer, mais elle sait.
dans son esprit, elle sait. Et on était choqués, mais on était surtout juste heureux qu'en fait ça soit terminé. Et donc faut savoir qu'entre-temps, pendant cette semaine, quand je sortais pour... parce que du coup, vu qu'on avait peur, qu'on vivait reclus sur nous-mêmes et tout, bah il fallait à un moment donné qu'on aille chercher à manger et tout. Et en fait, on faisait que de pleurer. Partout où on allait, on était dans une tristesse. Je n'ai jamais connu une tristesse comme ça parce que je pensais que ma mère allait mourir. Et je me suis dit, si elle meurt, je pourrais même pas me dire, ah bah au moins elle repose en paix. Parce que pour le coup, je savais qu'elle allait pas reposer en paix si elle mourait. Parce que vu comment, spirituellement, il se passait quelque chose de négatif. À un moment donné, j'ai une anecdote comme ça où je partais à Intermarché avec ma sœur. Et ma mère voulait que je reste avec ma sœur parce qu'elle avait un pressentiment qu'il allait m'arriver quelque chose à moi. Et qu'il fallait me protéger en fait. Du coup, je restais avec ma petite sœur. On est parti faire les courses et j'étais au bout de ma vie avec ma sœur, on pleurait, etc. On essuie de larmes un peu avant d'aller dans le magasin. Et en fait, d'un coup, je croise un ami que j'aime trop, qui me fait rire tout le temps. Et je le croise, et il est tout le temps joyeux, tout le temps content. Il me dit « Ah, coucou Maxime !» Il vient avec son grand sourire, sa joie et tout. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Et lui, il était choqué, il s'est dit « Bah, qu'est-ce que je dis quoi, il se passe quoi ?» Et il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait de grave quand même, parce que je rigolais pas, quoi. Je pleurais vraiment, je faisais que de pleurer. Et j'ai essayé de lui expliquer, et puis il m'écoutait en fait, et puis il m'a dit bah bon courage et tout. Et puis il essayait de me soutenir, de me faire un câlin, mais il était décontenancé, quoi. Enfin, voilà. Donc c'était pour vous dire à quel point on était tellement tristes. Et puis on avait peur de tout. Je pouvais même pas regarder ma mère dans les yeux. Je pouvais même pas regarder ma sœur dans les yeux. Parce que j'avais peur de voir que c'est pas elle. Ou que elle voit que c'est pas moi. Et qu'il y ait quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. J'avais peur, mais une peur bleue. Et donc je reviens quand ma mère a été délivrée. Elle avait une force qui était revenue géniale, quoi. Et plus de manifestations incroyables. Et en fait, elle entendait une voix qui lui parlait en elle, enfin dans son cœur, dans son esprit. Et c'était une voix qui était un peu séduisante, un peu, enfin, avec le recul. Qui disait « Ah, mais maintenant que tu es délivrée, t'inquiète pas, t'as plus besoin de regarder les prêches, je suis avec toi. Mais t'inquiète pas, la parole de Dieu, t'es pas obligée de la lire tout le temps. » Non, 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 que des petites choses comme ça qui faisaient que, en fait, ma mère, elle écoutait, elle disait « Bah oui, bah c'est vrai, Dieu, il habite en moi, donc en fait, voilà quoi, je fais ma vie et tout. » On continue de vivre dans le péché, etc. En fait, dans la parole de Dieu, c'est écrit que quand il y a un esprit qui quitte une maison, et ben, il revient avec cet esprit plus fort, et pour y demeurer, en fait, et qui sont plus violents. Et du coup, ce verset, il est clairement vrai, pour le coup, enfin, comme toute la Bible. On constate, en fait, que petit à petit, l'esprit qui parle à ma mère, en fait, et ben, en fait, il lui fait croire qu'elle a des dons. Qu'elle a des dons, que son don en fait c'est de pouvoir communiquer avec les personnes qui vont bientôt mourir ou qui sont entre la vie et la mort. Et donc du coup ma mère elle était un peu honorée parce que ma mère du coup elle lisait pas la parole de Dieu. Du coup elle se disait mais waouh. Et puis moi en plus quand elle me le disait je me disais mais en vrai c'est incroyable. Et puis en vrai Dieu il existe vraiment. Dieu il peut donner n'importe quel pouvoir à n'importe qui, il peut faire ce qu'il veut en fait. Donc moi je pensais que c'était vraiment Dieu en fait. Et du coup ce qui se passait c'est que pendant à peu près 3-4 mois, enfin 3 mois on va dire, ou 2-3 mois, il y avait donc l'esprit en ma mère, il faisait croire, en fait il invitait d'autres esprits à venir dans ma mère pour faire croire que ma mère elle vivait quelque chose de spirituel. J'ai un exemple comme ça, d'un coup en fait ma mère elle est comme ça en train de faire la cuisine et d'un coup elle a plus d'énergie, elle a un truc qui la prend au ventre comme ça et c'est plus elle qui parle, c'est comme si c'était un autre esprit qui parlait et qui disait je cherche mon chemin ou des trucs comme ça, là, des phrases un peu absurdes mais en même temps ça paraissait vrai, c'était un peu bizarre quoi. Et ça la prenait d'un seul coup, ça l'épuisait en fait, elle revenait à elle épuisée. Et on se posait beaucoup de questions, du coup on se disait mais pourquoi elle est aussi épuisée en fait, c'est bizarre quoi. Et notamment il s'est passé quelque chose aussi où nous en fait on voulait un peu tester l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et à un moment donné, ma mère du coup elle a travaillé dans un foyer d'hébergement où il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent, qui sont hébergées. Et en fait d'un seul coup elle a eu une manifestation où c'était soi-disant du coup l'esprit de, je vais pas dire son nom mais par exemple Camille, la résidente Camille qui parlait et qui disait je me sens pas bien, je suis perdue. Au travers de la bouche de ma mère, elle disait je me sens pas bien, je me suis perdue, je cherche mon chemin et j'ai mal à la gorge, je comprends pas ce qui se passe, il faut m'aider. Et du coup, ma mère qui vit ça, et sachant qu'elle perd son énergie, c'est très confus, et on se dit waouh, et qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup ma mère elle lui dit mais t'inquiète pas, on va t'aider. Du coup on était vraiment bref, c'est ridicule pour le coup. Vu que moi j'ai le numéro de téléphone de l'établissement là-bas parce que j'ai travaillé là-bas où la personne Camille elle réside, la résidente,
Et bah je me mets à... Donc du coup j'appelle le foyer là-bas. Et quand j'appelle le foyer, je tombe sur un de mes collègues. Et je lui dis « Ah salut, tu vas bien et tout, excuse-moi de te déranger, je voudrais juste savoir si... est-ce que Camille elle est là ou pas ?» Et du coup il me dit... il se dit déjà pourquoi il me demande ça. Et puis il me dit « Bah oui, elle est là je pense, normalement elle a fini le travail. » Et puis je lui dis « Ok, elle est où là ?» Il me dit « Bah attends, je vais voir. » Il se demande un peu pourquoi je lui demande ça, mais bon il se dit « On va voir quand même. » Du coup il va dans le salon et il regarde si elle est là, Camille, et puis il voit qu'elle est pas là. Et puis du coup il se dit « Ah bah... » Il dit « Ah bah non, si elle est pas là c'est qu'elle est dans sa chambre. » En fait il me dit « Bah non, elle est pas là, elle est dans sa chambre. » Et du coup, je me dis, ok. Et moi, je lui pose une question, je lui dis, excuse-moi, elle est comment, elle va bien aujourd'hui? Et puis il me dit, bah oui, elle va bien, mais par contre, elle a mal à la gorge. Comme ce que l'esprit venait de dire au travers de ma mère, en fait. Du coup, on s'est dit, ah, c'est dingue, waouh, trop puissant, quoi. Genre, on était persuadés que ça venait de Dieu, hein. On était persuadés de ça. Et du coup, on se disait, c'est incroyable, en vrai. Et voilà. Et donc, du coup, ces manifestations, ça a duré pendant 2 mois. C'était tous les jours, ma mère, elle souffrait, c'était atroce. Mais en même temps, elle était heureuse parce qu'elle pensait que ça venait de Dieu, en fait. Nous, entre-temps, il faut savoir que pendant tout ce moment-là, moi, mon frère et ma sœur, on avait super peur de tout. Et même se regarder dans le miroir, c'était impossible. Pour vous dire des exemples, genre pour ma douche, je fermais pas les yeux pendant ma douche. J'avais trop peur. Et pendant plusieurs mois, moi qui suis grande, j'ai 19 ans. Enfin, j'avais 19 ans à ce moment-là, ou j'avais 19 ou 20 ans. À ce moment-là, je me lavais avec ma petite sœur. Ma petite sœur qui était au collège, je me lavais avec elle. Et elle aussi parce qu'on avait peur. On avait peur d'être seule. La nuit, c'était un cauchemar pour nous. Je faisais beaucoup de paralysie du sommeil, de terreur nocturne. C'était terrible, terrible, terrible. Et au final, ma mère, en fait, ça a commencé à lui manquer les enseignements, les prédications, etc. Commençait un peu à ouvrir la Bible et à écouter les prêches. Et elle a fini, en fait, à force de chercher Dieu, par donner sa vie à Jésus-Christ. Et au même moment, en fait, elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elle a été vraiment bénie de Dieu pour le coup. Et tout a changé, toutes ces manifestations-là se sont arrêtées. Et j'ai vu vraiment ma mère... J'ai vu une mère différente, déjà en paix, avec une paix, elle qui a tant souffert, elle avait une paix qui posait sur elle, qui reposait sur elle, c'était impressionnant. Et elle avait le visage vraiment rayonnant de joie, c'était impressionnant. Et puis, elle avait de plus en plus d'assurance et elle parlait de Jésus tout le temps, alors qu'avant, elle ne parlait pas de Dieu. Et voilà, elle était vraiment plus dans sa bulle avec Dieu. Et puis des fois, je la voyais et tout. Par exemple, je la voyais, elle pleurait d'amour dans la présence de Dieu. Enfin, ce qu'elle disait être la présence de Dieu, à ce moment-là, je ne savais pas du coup. Et moi, au début, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais en fait, elle se met beaucoup dans des états émotionnels. Mon côté un petit peu psy, parce que je suis apprentie EduxP. Donc peut-être qu'il y a le côté psy qui voulait remonter et prendre le dessus. Et je disais, après, est-ce que c'est que de l'émotionnel, etc. J'essayais de comprendre un peu comme ça. Mais en même temps, je constatais des changements, en fait, des fruits, en fait, clairement, dans la vie de ma mère. Donc du coup, maintenant, pour parler de moi, là, j'ai 22 ans, j'ai grandi dans une famille avec, du coup, ma mère, mon père, mon petit frère et ma petite sœur. Une famille aimante, même si avec mon père, ça a été très compliqué au niveau des liens affectifs. Même si j'aime mon père, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés qui font que c'était une relation conflictuelle un peu. Et mon père, il n'était pas tendre du tout avec ma mère, il a même, beaucoup de maltraitance aussi verbale, et puis avec nous aussi. Et puis c'est arrivé vers le lycée où j'ai commencé un peu à faire ma rebelle, voilà, crise d'adolescence un petit peu, on va dire. Et ma famille s'en souvient, pour le coup. Et du coup, c'était en seconde, je venais de rencontrer mes amis, j'étais trop contente, ça y est, c'est plus le collège, je suis grande, tout ça, voilà. Il y a un coin fumeur au lycée, trop bien. Voilà, j'étais en mode, voilà, dans cette vibe-là un peu. Et je me suis dit, j'avais commencé à fumer quelques années avant par rapport à la situation avec mon père. En fait, parfois, je piquais des clopes à mon père et j'allais fumer, juste comme ça, histoire un peu d'embêter un peu le monde, on va dire. Et puis, voilà, pour me rebeller un peu. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à fumer activement en seconde. Et en seconde, du coup, voilà, je fumais tous les jours. J'étais vraiment addict à la cigarette, mais à un niveau... Au début, c'était très subtil. Au début, et puis je me rassurais un peu. Non, mais ça va, je suis pas si addict que ça, en vrai. Ça va, il y en a, ils fument un paquet par jour. Moi, je fume que 10 clopes par jour. Ça va. Et du coup, je me rassurais comme je pouvais. Je minimisais tout, en fait. Et de toute façon, je m'en fichais, en réalité. Je voulais juste profiter. Je voulais même pas arrêter spécialement, en fait. Et même, j'étais tellement addict que chaque trajet que je faisais en voiture, fallait que je fume. Chaque moment, il fallait que je fume tout le temps. J'attendais la pause des cours ou du travail juste pour fumer. J'étais tellement
J'étais tellement addict en fait, c'était impressionnant pour le coup. Et du coup pendant mon lycée, avec mes amis, j'allais en boîte de nuit, pas tout le temps, hein, mais j'y allais. Je faisais des soirées, tout ça, je buvais de l'alcool, etc. J'étais dans... Enfin, je buvais de l'alcool jusqu'à vraiment être ivre, hein. Pour le coup, c'était... je voulais un petit peu penser à rien, et puis je fumais aussi du cannabis, enfin pas tout le temps, mais ça m'arrivait de fumer un petit peu pour le fun. Et du coup j'allais en soirée régulièrement, puis je passais du temps avec mes amis, ça tournait toujours autour de ça. J'avais banalisé un petit peu l'impudicité sexuelle aussi. Pour moi, un peu la masturbation par exemple, c'était genre carrément banal, c'était normal quoi, parce que avec mes copines quand on en parlait, c'était tout le monde le faisait, enfin voilà quoi. Que des choses comme ça, donc du coup je banalisais clairement ça. Je me rends compte avec le recul que mes pensées elles étaient très orientées sur le sexe tout le temps. Et maintenant que je suis dans le Seigneur, je me rends compte que voilà, c'était tout le temps orienté sur ça. Et je me rendais pas compte avant. Par exemple, avant de dormir, je me rappelle, je me faisais des scénarios sexuels, mais c'était tout le temps en fait. J'avais vraiment une pensée focalisée sur ça en fait. Donc voilà, le lycée passe. Et puis je me retrouve en première année d'éducatrice spécialisée en apprentissage. Puis ça continue un peu, je vois toujours mes amis qui étaient au lycée avec moi. Et puis quand on se voit, on continue d'aller en soirée ou d'aller dans des bars. Ou des fois on se voit juste à la maison et tout. Mais voilà, c'est pas dans un contexte vraiment sain pour le coup. Même si j'étais trop attachée à eux. J'ai beaucoup aimé ces moments-là, malgré que je faisais n'importe quoi clairement. Puis je me suis mise en danger beaucoup de fois où j'aurais pu me faire agresser sexuellement, notamment en soirée, ou me faire droguer clairement. Enfin, il y a des fois où je faisais n'importe quoi. Où j'ai une anecdote comme ça où à la plage, on était partis en vacances avec des copines à la plage dans le sud, et il y a on était avec plein de gens qu'on connaissait pas, notamment plein de garçons. Il y en avait plein qui fumaient plein de choses en fait, ils fumaient du cannabis, tout ça. Et puis moi je rigolais avec tout le monde, tout ça, et puis le gars je le connais pas, hop il me fait fumer, et puis hop, enfin j'avais aucune conscience du danger en fait qu'il pouvait y avoir derrière ça, que potentiellement je pouvais me faire agresser, que potentiellement je pouvais peut-être mourir, que j'avais aucune notion du danger pour le coup. Et donc du coup je retourne quand je suis rentrée en première année d'éducatrice spécialisée en 2023, donc il y a 2 ans. Je continuais un petit peu ce quotidien-là, ce quotidien de vie. Mais en même temps, ma formation d'éducatrice spécialisée, elle m'ouvrait sur d'autres choses parce que je travaille du coup avec des personnes en situation de handicap. Et ça me faisait un peu grandir quand même, je prenais un peu plus en maturité, etc. Mais voilà quoi, j'étais pause café-clope, enfin les travailleurs sociaux de toute façon ils savent, pause café-clope c'était c'est sacré quoi. Plus ça allait, plus j'avançais et plus je m'enfonçais dans cette dépendance à la cigarette. Déjà j'étais addict de base, hein, mais plus ça allait, pire c'était. Du coup, donc cet événement qui s'est passé avec ma mère, ce que je vous ai raconté, la possession démoniaque, ça s'est passé en 2023. Donc je suis rentrée en formation d'éduc en 2023. Donc pendant 1 an en fait, de 2023 à 2024, je me posais des questions sur Dieu. En même temps j'étais encore dans le monde un peu, enfin carrément même, mais je me posais quand même des questions parce que je savais que ce que j'avais vécu c'était surnaturel et ma mère me parlait de Jésus tout le temps en fait maintenant. Là ça suscitait en moi de l'intérêt quand même. Mais je prenais mon temps pour chercher clairement, voilà. Je continue donc voilà, je fais mes études, etc. Au bout de quelques mois, on va dire vers le mois de juin 2024, je raconte ce témoignage-là à des filles qui sont à l'école avec moi, donc dans la ville de Tours. Je leur raconte ce témoignage-là et puis en fait, il y a une des filles qui est chrétienne et qui du coup, elle me parle, elle me dit « Ah, c'est ouf ce que ta mère elle a vécu, etc. » Et elles me soutiennent en fait. Et pour la première fois, du coup, j'avais du soutien parce que ce que j'ai vécu avec ma mère, on n'osait pas le dire en fait. Parce qu'on s'est dit « On va nous prendre pour des fous déjà. » Donc là, j'étais contente d'avoir un peu de soutien. Et en fait, du coup, le fait qu'elle m'ait soutenue en juin 2024, je me suis dit, je me suis posé encore plus de questions sur Dieu. En fait, je voulais savoir en fait le pourquoi du comment. Donc j'ai continué à chercher et en fait, je me suis dit, moi de base, en fait, moi je crois en Dieu. Et je m'en fichais de savoir si c'était Jésus, Allah, Bouddha, n'importe quel Dieu. Je voulais juste le Dieu qui m'a créé, le vrai Dieu en fait, c'est tout. J'en avais rien à faire de c'est quoi son nom, je voulais juste le rencontrer, enfin savoir qui il est. Donc je cherchais d'abord dans la Bible parce que ma mère du coup elle me parlait de Jésus tout le temps, que c'était Jésus qui l'avait délivré et j'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de ma mère. Et encore une fois, moi je me disais, bon après si c'est pas Jésus, aucun même, pas de problème. Mais du coup je cherchais dans la Bible, surtout les choses chrétiennes on va dire sur internet avant que j'achète la Bible. Comme j'ai dit, j'étais addict à la cigarette à un niveau où, pour donner un exemple, par exemple quand j'avais pas d'argent pour fumer, et je pouvais fumer des mégots de cigarettes par terre, ou sinon je prenais les mégots de cigarettes par terre et je prenais la fin et après je me roulais quelque chose pour fumer, pour avoir le geste de fumer, ou je fumais des choses qui se fument pas. J'ai déjà fumé du plastique, juste parce que j'avais besoin de fumer, je pouvais pas m'en empêcher.
Et ceux qui fument savent quand dans ton corps, en fait, tu as le besoin de fumer, ton corps demande la nicotine. Même la nuit, parfois, je me réveillais pour fumer. Je fumais tout le temps, en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'arrêter par mes propres forces, hein, j'ai jamais réussi. Les chewing-gums, trucs là, Nicorette, je sais pas quoi, ça marche. Enfin, pour moi, ça a jamais marché. J'ai commencé, en fait, à m'intéresser à la Bible. Du coup, j'ai commandé sur la Fnac la Bible, donc la Bible traditionnelle, version seconde 21, je crois, et un livre pour enfants, adolescents. C'est comme une sorte de BD qui récapitule la Bible en fait. Et je me suis dit, oh trop bien, je vais prendre ça comme ça, vu que c'est plus petit, je vais peut-être le lire plus facilement. Et je le commande, c'était en juillet je crois, ou fin juin, un truc comme ça. Je le commande et en fait, de base, il devait arriver chez moi. Et flemmarde comme j'étais, en fait, il n'est pas arrivé chez moi, il est arrivé à la Fnac. Et j'avais la flemme d'aller à la Fnac en fait, alors qu'il me suffisait de prendre la voiture et d'y aller quoi. Mais j'avais trop la flemme. Et du coup, je me suis dit, oh vas-y, j'attends et tout. Et j'ai repoussé, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, allez là, je vais y aller quand même parce que j'ai juste à récupérer en fait. Du coup, je suis allée récupérer les Bibles et je suis donc en voiture. J'étais en train de fumer, je me rappelle, dans la voiture et j'étais en train de lire le livre des enfants qui parle des histoires de la Bible. Et je lisais, et en fait je lisais et je trouvais ça passionnant, je me disais incroyable et tout, j'aimais trop. Et j'aimais bien les images, je comprenais un peu plus tout ça, le contexte, parce que j'ai fait du caté, mais j'écoutais rien, je faisais du coloriage et j'avais 8 ans, donc moi j'avais pas du tout adhéré à ça, je connaissais rien pour le coup. Et je lisais, j'étais vraiment, je buvais ce que je lisais, c'était impressionnant. Et j'étais en train de fumer en même temps. Et je me rappelle, je regardais ma cigarette et je me disais... En fait, je savais que c'était pas associable de base, la lecture de la Bible et la cigarette, quoi. Mais bon, je me disais au calme, je me disais tranquille, en vrai, Dieu il sait. Je me rassurais comme je voulais, quoi. Et du coup, je termine, j'ai pas terminé, mais j'ai lu beaucoup de pages et je me dis, bon, je vais monter, je vais rentrer chez moi et je vais terminer de lire. Donc voilà, je rentre, je termine ma cigarette et tout, je monte et je vais je rentre. Je lis, je continue de lire pendant 2 jours, en fait, je lis la Bible pour enfants. Et en fait, arrivé à la fin de la Bible pour enfants, je vois une page où il y a récapitulé plein de versets, de références de versets à lire quand tu es dans une situation de peur, dans une situation d'addiction, dans une situation de rejet, etc. Et le addiction, il m'a fait un clin d'œil un peu. Je me suis dit, ah, ça c'est peut-être pour moi ça. Et du coup, il n'y avait que les références des versets. Donc j'avais la vraie Bible et la Bible pour enfants. Donc je lisais en fait la référence parce que du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec ma mère, j'avais tout le temps peur. J'avais des peurs énormes en moi tout le temps. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, tous les versets en référence avec la peur, je vais les annoter dans la Bible. Comme ça, je vais pouvoir les lire et je vais pouvoir me repérer dans la Bible. Du coup, j'ai fait ça avec tout ce qui est peur, addiction, pour avoir confiance en Dieu, etc. Donc j'ai annoté, j'ai lu tous ces versets-là. Pendant peut-être 3-4 jours, je les lisais, et j'annotais, je prenais plaisir en fait à annoter dans la Bible et à lire. Et en fait, je méditais, je savais même pas c'était quoi méditer la parole. Mais en fait, je le méditais sans le savoir. Et en fait, je lisais. Et un jour, le 20 août 2024, à 15h, je me rappelle encore de l'heure parce que ça m'a marqué, j'étais dans mon canapé, j'étais avec ma cigarette, mon cendrier et tout, et ma cigarette a été posée. J'étais en train de la consommer, genre j'étais à la moitié. Et je regarde les versets et je tombe sur un verset, Luc 10-19, qui dit Jésus vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Et là, je sais pas, ça a fait tilt en moi, je me suis dit waouh, c'est puissant ça. Et puis après, je lis un autre verset qui dit que Dieu ne permettrait pas que la tentation soit plus forte que nous. Et je me dis waouh, incroyable, genre ça coïncide bien avec ce que je pense et tout. Et je commence à méditer, en fait, je réfléchis tout et je me suis dit attends, en moi, en fait, je parlais à l'intérieur de moi. Et je me suis dit mais attends, en fait, si Jésus il a dit la vérité, ça veut dire que en son nom, en fait, l'addiction, elle peut partir en son nom en réalité. J'ai pas besoin de me casser la tête à arrêter de fumer par moi-même en fait. Et du coup, je me dis ça en moi. Et je sais pas c'est par la grâce de Dieu, par miracle en fait, je commence à faire une déclaration à voix haute au nom de Jésus. Chose que j'avais jamais vue, je connaissais pas ce genre de choses. Et du coup, je suis assise dans mon canapé comme ça, j'ai la Bible comme ça, et je me mets à parler et je dis, bon, au nom de Jésus maintenant, l'addiction n'a plus aucun pouvoir sur moi. Et je commence à lire Luc 10-19 et je dis, au nom de Jésus, je ne serai plus addict maintenant. Vraiment des mots au hasard, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je ne savais même pas que c'était une prière en réalité ce que je faisais. Et au moment où j'ai dit ça, à 15h, j'ai senti un truc dans mon corps qui s'est passé.
Et là, je me suis dit, waouh, incroyable. Je me suis dit, et je sais pas, j'étais un peu en mode, j'ai saisi avec cette petite foi là. Je me suis dit, ah, franchement, puissant quoi. Et là, il était 15h à peu près, et là, je vois 16h, pas envie de fumer, 17h, pas envie de fumer, 18h, pas envie, mais en mode, j'avais pas envie, mon corps n'avait pas envie, pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable et tout. Je me suis dit, mais c'est génial. Je me suis dit, c'est incroyable. Pour le coup, j'ai essayé d'arrêter pendant des mois et des mois. Enfin, et j'ai jamais réussi par mes propres forces. Et là, d'un seul coup, il fallait juste que je dise une phrase pour être libérée. Enfin, il fallait me le dire plus tôt, quoi. Je me suis dit, waouh. En fait, du coup, ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Donc, arrivé au soir, donc du coup, ça faisait 5 heures que j'avais pas fumé. Et j'avais toujours pas envie de fumer. Et du coup, je suis allée dans mon lit pour me coucher. Il était peut-être, je sais pas, 21h, un truc comme ça. Et je m'allonge, comme j'ai dit, j'avais pas envie de fumer. Mon corps avait pas envie de fumer, en fait. Je m'allonge dans mon lit et là, dans ma tête, dans mon cœur, en moi, dans mes pensées, en fait, j'entends des voix qui me disent, mais de toute façon, si tu fumes, Dieu, il t'en voudra pas. Dieu, il est amour. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, ça vient pas de moi, ça. Je me suis dit, c'est parce que c'était comme si c'était ma voix, mais c'était pas ma pensée, c'était pas moi qui pensais, en fait. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fait, j'avais vu quelques jours auparavant des TikTok chrétiens d'un frère qui disait que si tu as une pensée qui vient à l'encontre de Dieu, au nom de Jésus, tu as le pouvoir de la chasser. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est resté en moi. Et donc, quand j'ai entendu cette voix-là, je l'ai chassée au nom de Jésus. Et après, toute la nuit, pendant déjà au moins 1 heure dans la nuit, j'avais que des pensées comme ça qui venaient et qui me disaient, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, Maxime, tu n'as jamais réussi à arrêter de fumer. Que des pensées comme ça. Et du coup, je faisais que de chasser. Et ça revenait quelques temps après. Et je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Du coup, j'étais allongée sur le ventre. J'avais du coup les yeux fermés. Je chassais ces voix-là que j'entendais. D'un seul coup, je me suis dit, moi, je sais pas comment on prie. Moi, ce que j'ai appris, c'est Notre Père, les choses récitées religieusement, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais réciter ça avant de dormir. Du coup, je commence à réciter Notre Père qui est aux cieux, et je récite la prière. Et d'un coup, en fait, quand je récite la prière, je sens une oppression. J'avais l'impression qu'il y avait... En fait, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière moi, en train de me regarder, et que je sentais des gens, comme si c'était des puissances qui me compressaient, en fait. J'avais peur, j'avais trop peur. J'étais tétanisée, je ne pouvais plus bouger, j'étais pétrifiée. Et parce que je savais que ce que je vivais là, c'était pas moi qui l'inventais. Là, j'étais en train de vivre un truc horrible, quoi. En fait, c'était dès que je priais, je me sentais oppressée. Du coup, ce qui a fait que j'ai arrêté de prier pendant plusieurs temps. Parce que du coup, dès que je priais, je me sentais oppressée, en fait. Donc, ça me faisait peur. Donc, voilà. J'ai commencé à diminuer mes prières. Et du coup, pendant cette nuit-là, quand je me suis faite oppresser, je me suis dit, bon, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais voir ma petite sœur, je cours et je vais dans le lit de ma sœur et puis on se rassure mutuellement parce qu'on sait ce qu'on a vécu, c'était très difficile et on se rassure tout le temps, en fait, quand on a des frayeurs, des peurs. Les jours passent et moi je reprends, je commence mon année d'apprentissage, donc je commence dans le lieu où je travaille. Voilà, on est des travailleurs sociaux, qui dit travailleurs sociaux dit pause clope café, donc mes collègues, je les connaissais déjà d'avant, ils me disent, bon Maxine et tout, on va fumer, tu viens? Et puis du coup, moi j'avais toujours pas envie de fumer, en fait, et j'avais plus ce besoin dans mon corps de fumer et je dis, non, je vais pas fumer, je fume pas là. Après ils me disaient, ah c'est bien et tout, et il y en a même qui me disent, t'es sûr? Enfin, comme si quand un peu on me tentait, je disais, ah non, oui c'est bon, je suis sûre. Et puis au début, tellement que vu que fumer c'était mon quotidien, je me disais, mais je vais faire quoi en pause si je fume pas? Trop bizarre. Enfin, et du coup je commence à découvrir la salle de pause. Moi je connaissais que le coin fumeur, donc voilà, les jours passent et jamais j'ai pas du tout d'envie de fumer. Et à un moment donné, j'ai une sorte de furoncle, une sorte de kyste qui se développe entre mon vagin et mon aine, l'aile, sur la cuisse. J'avais mal, j'ai eu trop mal, j'avais trop mal. Et j'ai dû me faire opérer. Donc j'ai quitté le travail et en fait j'avais super mal, mais je sais pas comment expliquer. J'avais dans ma musique, moi le gospel, je connaissais que Oh Happy Day, quoi, donc sinon je connaissais pas grand chose. Je mettais cette musique là et je sais pas, je me sentais contente, quoi, je me sentais joyeuse alors pourtant j'avais trop mal. C'était en plus une zone qui est pas forcément agréable à se faire ausculter quand t'es une femme ou même un homme d'ailleurs, mais pourtant j'étais quand même joyeuse même si j'avais super mal, et je pleurais quand même de douleur. Je me fais opérer rapidement, voilà, et je continue en fait à chercher Dieu par rapport à ça parce que je me dis, là ce que j'ai vécu en fait c'est quelque chose de surnaturel, en fait, c'est parce que j'ai jamais réussi à arrêter de fumer. Et puis on va voir n'importe quelle personne qui est addicte, tu lui dis, est-ce que toi t'as déjà arrêté de fumer en prononçant une phrase? C'est pas possible d'arrêter de fumer,
d'être délivrée comme ça en une phrase. Même si quand j'ai raconté ces témoignages-là à des personnes dans le monde et tout, elles m'ont dit « Ah mais oui, tu t'es auto-hypnotisée ». Enfin, ils ont essayé de rationaliser un peu. Alors que moi, je savais que c'était pas ça. Enfin, pour le coup, voilà, je me suis pas auto-hypnotisée. Cet événement-là, du coup, a fait que je cherchais encore plus Dieu. Je voulais vraiment savoir qui il est. Je me suis dit « Jésus, ok. Mais Jésus, qu'est-ce que je connais de toi au final ?» Et je commençais à chercher dans la Bible, dans les évangiles, vraiment, à les lire. Parce que de base, je lisais que des versets. Mais je lisais pas l'histoire, l'évangile, je lisais pas la Bible, quoi. Et ce que Jésus a fait. Et au début, c'est un peu lourd, enfin surtout que j'aime pas trop lire, donc du coup c'était un peu lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des films qui parlent de Jésus, la passion du Christ, etc. Et je regardais et je me disais, waouh, mais il est incroyable ce Jésus. Je me disais, mais incroyable, quoi. Et alors, quelque chose qui m'a marqué, c'est quand une femme qu'on accusait d'adultère, qu'on voulait lapider avec des pierres, et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Et ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais tout le monde l'a jugée, elle a commis quelque chose de mal et il l'accuse pas, quoi. Je me suis dit, c'est incroyable. Je me suis dit, mais il n'est pas comme les autres, ce Jésus-là. C'est pas... Il y a quelque chose à creuser, quoi. Et je continue de chercher. Et je me disais, waouh, enfin... Plus j'apprenais à des choses sur lui et plus j'avais envie de le connaître, en fait. Que je cherche donc dans les films chrétiens, je regarde des témoignages, notamment de Holy Production, du coup. Je suis tombée sur le témoignage de Ilyes, qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, c'est incroyable. Et pareil, je découvre des créateurs de contenu chrétien aussi. Je me dis, mais waouh, trop bien. Et ça nourrissait un peu la foi, vu que la foi vient de ce que l'on entend. Et ma foi était nourrie, en fait. Et ça me poussait à chercher plus et à vouloir plus, en fait. Je voulais plus. Je voulais plus que connaître là, je voulais connaître là, je voulais vivre, en fait. Un jour, enfin, plus je cherchais Dieu, et plus je commençais à comprendre ce qu'est le péché. Parce qu'en réalité, on sait ce que c'est verbalement, le mot péché, ça veut dire quoi. Mais je savais pas c'est quoi vraiment le péché, c'est quoi, pourquoi ça a causé la séparation avec Dieu. Enfin, je ne m'étais pas renseignée sur ça, sur quel est le poids des choses que j'ai commises, etc. Et en fait, je marchais dans la rue, je marchais dans la vie, tout ça. J'allais au travail et j'avais ce poids sur mes épaules, une tristesse par rapport à ce que j'avais commis. En fait, c'est comme si que je prenais conscience que le mensonge, c'est pas juste un petit truc que tout le monde fait. C'est un péché, c'est mal. Genre Dieu est mort pour ça. Et je prenais conscience de ça. Et en fait, du coup, je marchais comme ça dans ma vie, je continuais ma vie. Et un jour, je partais dehors. Et quand je reviens, je rentre et je me mets à pleurer. Je me dis, mais je suis une personne horrible et tout. Et je prends conscience de tout le mal que j'ai fait aux autres et de tout le mal que j'ai fait à Dieu, en fait. Et je me dis, waouh! Et en fait, dans la parole de Dieu, c'est écrit que en fait, le Seigneur, il peut te procurer une tristesse, mais pas une tristesse comme le monde donne, une tristesse comme Dieu permet que tu vis, de manière à ce qu'elle produise, en fait, le fruit de la repentance. En fait, j'étais triste, mais ça m'a poussée à me repentir. Et moi, pour moi, repentir, c'était dire pardon à Dieu, en fait. Et en fait, j'ai un péché que j'ai commis, que je peux pas le dire comme ça parce que... Enfin, je peux pas le dire comme ça, je suis pas à l'aise de le dire. Et en fait, du coup, dans la parole de Dieu, c'est écrit aussi que ceux qui cherchent Dieu, que ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en fait, du coup, avec tout ce que j'ai vécu, je faisais plus que croire en Dieu. Je savais qu'il existait. Donc du coup, j'ai pris conscience que le péché que j'ai fait, mais Dieu l'a vu, Dieu le sait, Dieu ça l'a brisé, en fait. Et je me suis dit, mais enfin, c'est horrible ce que j'ai fait. Comment est-ce qu'il va je me suis posé la question, est-ce qu'il va me pardonner, etc. Et j'avais des voix dans mon cœur qui me disaient, mais t'es horrible, il te pardonnera jamais, que des trucs comme ça très subtils. Et en fait, je suis allée me coucher et je me suis dit, bon, allez là, on le fait. Je vais parler à Dieu. Et comme je dis, je ne m'adressais pas à une idée ou quoi. Je m'adressais à celui qui m'a délivré de l'addiction. Celui que j'ai vu, qui a agi dans ma vie, en fait. Et je m'adresse à Dieu. Et du coup, je lui parle, je lui dis, écoute, j'ai fait ça telle année. Et je lui dis que je suis désolée de ce que j'ai fait. Et quand je lui dis que je suis désolée de ce que j'ai fait, que je m'excuse de cette souffrance que j'ai fait subir, merci. Et d'un coup, en fait, je m'attendais à ce que Dieu il soit en colère contre moi. Et en fait, du coup, je m'attendais à ce qu'il me pardonne pas. Et en fait, du coup, je me suis
je me suis repentie. Et quand je me suis repentie, j'ai senti pour la première fois de ma vie l'Esprit de Dieu en moi et l'amour de Dieu en moi, en moi. Et c'était comme si qu'il me parlait et qu'il me disait je te pardonne. Et en fait, je lui disais, quand j'ai senti son amour, je lui ai dit mais pourquoi tu m'en veux pas, je comprends pas. Et quand je lui ai dit ça, il m'a donné encore plus d'amour. Et je me suis mise à pleurer encore plus qu'actuellement. Et vraiment, il a transformé ma vie à partir de ce jour-là. J'ai pris conscience que Dieu n'est pas une idée, qu'il est réel et qu'il peut transformer la vie de toute personne. Et quand j'ai rencontré Dieu, on s'est pas rattaché à une église. On a avancé dans notre foi un peu toute seule avec ma mère. Et je continuais de vraiment chercher Dieu, chercher sa présence. Mais en fait, j'avais pas compris plein de choses en fait. J'avais pas compris que quand tu donnes ta vie à Jésus, que le Saint-Esprit, il habite en toi pour toujours, qu'il te laisse plus jamais en fait. Et moi, je pensais que quand le Saint-Esprit se manifeste en toi, je pensais que il venait, mais qu'après il repartait en fait. Et à un moment donné, j'avais un feu pour Jésus, je voulais parler de Jésus tout le temps. Et je parle avec une fille qui est en promotion avec moi dans ma classe. Et je lui parle et je lui explique en fait ce qui m'est arrivé et tout. Et en fait, quand je lui explique et que je lui parle de l'amour de Jésus, je me mets à pleurer et tout, de joie. Et en fait, vu que j'avais pas conscience que le Saint-Esprit il habitait en moi, je pensais qu'il allait repartir. Donc du coup, je m'adressais même plus à elle, je priais pour que juste rester dans la présence de Dieu qui est tellement... Elle remplit le cœur, il n'y a rien de comparable à Jésus, rien du tout. Et du coup, elle me regardait, mais elle voyait des larmes, mais elle savait que je pleurais de joie, que c'était pas de la tristesse. Donc du coup, elle était émerveillée un peu, elle souriait et puis elle était contente pour moi. Et vraiment, enfin, voilà. Et en fait, du coup, comme j'ai dit, j'allais pas à l'église, j'ai commencé à marcher seule avec Dieu. Et petit à petit, le Saint-Esprit, en fait, il a commencé à me convaincre, à m'enseigner, en fait, les choses que je faisais avant quand j'allais, par exemple, en boîte de nuit. Mon style de musique préféré, c'était le chata, etc. Je dansais de manière vraiment impudique, sans gêne. En fait, petit à petit, personne ne m'a parlé de musique mondaine, musique pas mondaine. Juste... Quand le Saint-Esprit a travaillé en moi, j'avais juste plus envie d'écouter des choses qui ne parlent pas de Dieu. Je voulais juste plus regarder des choses qui ne parlent pas de Jésus. Moi, je parlais de Jésus tout le temps. Ça ne m'intéressait pas les autres choses. En fait, la musique mondaine, ça s'est arrêté naturellement. Toutes les choses que je faisais dans le monde, elles se sont arrêtées naturellement. J'ai vécu une période un peu d'isolement où le Seigneur m'a un peu isolée de tout. Je voyais plus mes amis. Mais du coup, ça a fait que je me suis bâtie dans la foi. J'ai continué à chercher Dieu. Et il s'est passé vraiment à ce moment-là, en fait, du coup, j'avais vécu l'amour de Dieu, mais j'avais pas compris encore à quel point Dieu m'aimait. J'avais pas du tout compris. Du coup, je me rappelle d'un jour, c'était en janvier, du coup, 2025, de cette année, en fait. Enfin, je sais plus, c'était en janvier. Et je marchais, j'allais à pied en cours. Ça me faisait 1 heure de marche pour prendre soin de moi un petit peu. Et j'écoutais du coup de la musique chrétienne, un chanteur qui s'appelle NK Divine, et j'écoutais sa musique à deux. Et j'avais déjà écouté plein de fois sa musique. Et j'avais mes écouteurs, et du coup dans sa musique, il dit à deux, par amour, tu l'as fait pour nous deux. Et du coup j'avais mes écouteurs, et en fait quand le chanteur il dit ça, en fait d'un seul coup la musique elle s'arrête. Et j'entends le Saint-Esprit qui me parle, Dieu qui me parle, qui me dit « Ma fille Maxine, s'il n'y avait eu que toi à sauver, je serais mort uniquement pour toi. » Et là, je me suis mis à m'effondrer en larmes, mais comme pire que maintenant. Et vraiment, quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai vu dans mon esprit, je sais pas comment expliquer, j'ai vu Jésus porter la croix, prendre des coups et me regarder moi en fait. Parce que j'avais pas compris que Dieu, il est mort pour tout le monde, mais il est mort pour moi personnellement qui je suis et pour toi personnellement qui tu es. J'avais pas compris ça en fait. Et à ce moment-là, tout a changé. J'ai vraiment compris la valeur que j'avais pour Dieu, que j'étais appelée à faire des choses pour lui, à faire des grandes choses. Et que vraiment Dieu est là pour moi, qu'il ne m'a pas abandonnée, qu'il ne m'abandonnera jamais. Voilà. Et donc depuis maintenant, je marche avec le Seigneur. J'aime les choses qui viennent de Dieu. J'aime être entourée de tout ce qui concerne Dieu, la louange, etc. Et j'ai tout le temps envie d'évangéliser, même si au début je savais pas c'était évangéliser, je voulais juste parler de Jésus à tout le monde parce que, je peux pas
ne pas dire ce que Jésus a fait pour moi. C'est pas possible parce que je mérite pas ce qu'il a fait pour moi, mais il l'a fait par amour. Donc maintenant, voilà, je suis la plus heureuse et même si demain je me retrouve à la rue ou que je vis les pires choses, on ne pourra pas me retirer la joie que Jésus met dans mon cœur, la joie d'être sauvé, l'amour que Dieu dépose dans le cœur de ceux qui sauvent. Il n'y a rien qui est comparable à ça. Et je pensais qu'avant j'étais heureuse, mais en fait, quand tu connais la joie en Christ, tu te rends compte que tu étais malheureux. Tu n'avais aucune espérance. Et maintenant, le fait aussi de marcher avec l'assurance du salut, de savoir que ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de ce que Jésus a accompli à la croix, ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie, il me donne de l'amour tous les jours. Et surtout, il est vivant et il veut plus être en relation avec nous que nous, on veut être avec lui. Il veut plus de nous, il veut toujours plus et il a toujours les bras ouverts, même si on tombe, même si des fois j'ai le culot d'avoir la flemme, alors que, comment t'as la flemme devant celui qui est mort pour toi, quoi. Mais Dieu, il va toujours ouvrir ses bras, il va toujours t'encourager à ce que tu glow up avec lui, en fait, que tu grandisses, que tu te bâtisses avec lui. Et surtout, c'est lui qui te donne la force, qui te fortifie. Et il n'y a aucun cas désespéré pour Dieu, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu, il peut tout transformer. Et dans tous les cas, il est mort déjà pour les péchés de tout le monde. Donc de te priver de Dieu, en fait, tu te prives de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a déjà accompli pour toi. Donc voilà, Jésus a transformé ma vie. S'il y a un enseignement aussi, je pense, à retenir de ce témoignage-là, c'est que peu importe déjà la taille de ta foi, juste crie à Dieu. Si tu cherches Dieu avec ton cœur, tu vas le trouver. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Jérémie 29,13, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Quand Dieu parle, il ne met pas de condition. Il dit « Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver ». Il n'y a pas de supposition. Si tu le fais avec ton cœur, Dieu il se révélera d'une manière où tu ne pourras plus jamais douter de lui. Parce que tu ne croiras plus en lui, tu le connaîtras en fait. Et tu auras une relation établie avec lui et ça change tout, mais tout. Il faut que tu saches vraiment que tu es aimé de Dieu et que même si tu ne veux pas l'accepter, l'amour de Dieu, il est là pour toi. Et même si tu tardes, en fait, Dieu, il est là et lui, il croit en toi. Il veut vraiment que tu viennes à lui. Mais il faut que tu fasses le premier pas, que tu le cherches parce qu'il ne peut pas s'imposer à toi, c'est pas un dictateur. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne te connais pas, mais la parole de Dieu, elle dit que dans Jérémie, il me semble au chapitre 1, dit que avant que je t'eusse formé, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi. En fait, Dieu, il te connaît plus que toi, tu te connais toi-même en fait. Donc si tu es passé par les mêmes épreuves que moi, ou peu importe quelles sont tes épreuves, moi je te conseille juste de pousser un cri du cœur. Et en fait, prier, c'est parler, t'adresser directement de cœur à cœur à la personne, en fait, à Dieu tout simplement. Et Dieu, il s'en fiche que tu fasses un monologue. Il veut pas que tu fasses un monologue ou que tu dises des beaux mots ou quoi. Des fois, juste crier, juste un soupir dirigé à Dieu, c'est une prière. Du coup, maintenant, j'ai envie de prier pour toi. Donc, au nom de Jésus, je prie pour la personne qui regarde cette vidéo. Je prie que Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Dieu, tu puisses te révéler pleinement à cette personne-là. Que tu puisses révéler ton amour à cette personne-là qui nous regarde, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses la bénir abondamment, mais la bénir de toi. Seigneur, je prie que tu puisses lui donner à manger, mais lui donner à manger de toi. Toi, le pain vivant, Seigneur. Toi, le seul pain vivant. Quand on mange de toi, on n'a plus jamais faim. Les gens dans le désert, les Israélites, ils ont mangé la manne du désert et ils sont morts. Toi, quand on mange de ton pain, on ne meurt pas. Alors Seigneur Dieu, je prie que tu puisses nourrir spirituellement la personne qui me regarde, Seigneur. Je prie que tu puisses la bénir abondamment et lui révéler ton amour puissamment. Dans le nom de Jésus, je prie avec action de grâce. Amen. Voilà, donc c'était mon témoignage.